Bonjour à tous, quelques commentaires sur le dernier problème du devoir numéro 4, un problème de probabilité, à part la première question qui est une question de calcul direct, un problème de probabilité qui peut être déroutant parce qu'il a recours à un petit peu de dénombrement. Donc c'est un peu plus déroutant que par exemple le problème précédent dans le même devoir qui était un problème qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut poser en classe de terminale, à part une suite arithmético-géométrique où on aurait donné plus de questions intermédiaires en terminale. Mais voilà, donc ce problème-là, on calcule des probabilités en dénombrant vraiment des issues. Et c'est sur cette partie-là que je voudrais revenir. Donc dans ce problème, l'objectif c'est de démontrer une formule, et donc on va s'attarder sur l'approche probabiliste, donc à partir de la question 2. Je dis très rapidement un mot de la récurrence de la question 1. Pour le détail, bien sûr, je vous renvoie au corrigé qui fait les calculs. Ce qui est très important à remarquer, c'est qu'on vous dit qu'on va procéder par récurrence sur grand N. Donc il s'agit bien sûr déjà de le faire vraiment sur grand N, pas petit n, pas autre chose. Et attention, on vous donne ici une relation entre grand N et petit n. Donc n, il n'est pas seulement grand N, il n'est pas seulement dans n étoiles, mais une fois qu'on a fixé petit n, grand N, il est dans les entiers strictement positifs et supérieur ou égaux à petit n. Ça veut dire que l'initialisation, ça va être pour n supérieur ou égal à petit n quand petit n a été fixé au départ. Et la partie hérédité, bien sûr, commencera par soit n supérieur ou égal à petit n. On suppose que la propriété est vraie pour ce grand n-là, donc on suppose exactement cette égalité. Et ensuite, on essaye de la démontrer avec un n plus 1. Donc n plus 1 ici, n plus 1 ici, et c'est tout. Voilà. Et là, la technique habituelle, j'ai une somme qui va un cran plus loin que mon hypothèse de récurrence. Donc j'isole la partie jusqu'à grand N du dernier terme. La partie jusqu'à grand N, j'applique l'hypothèse de récurrence, et puis il y a une petite relation de Pascal qui permet de terminer. Mais en tout cas, je voulais vraiment mettre l'accent sur le choix des valeurs de grand N pour la récurrence. Donc l'initialisation, c'est bien à petit n qui est fixé d'avance, tout simplement parce qu'on vous a dit que la formule devait être vraie pour grand N supérieur ou égal à petit n. Donc voilà, on n'applique pas aveuglément une méthode de récurrence calquée sur n'importe quel autre modèle, on l'adapte intelligemment à la situation proposée. Ok, sur la partie probabiliste, donc c'est là que je vais revenir, je vais effacer pour l'instant ces premières annotations. Donc la partie probabiliste, on vous donne une urne qui contient n boules. On vous dit, donc elles sont numérotées de 1 à n, je ne vais pas l'écrire parce que c'est tout petit là. Elles sont numérotées de 1 à n, et on va en tirer simultanément un paquet de petit n. Voilà, donc là on a petit n boules qui ont été tirées parmi une urne qui en contient grand N. Donc la première question, c'est de savoir combien il y a de tirages possibles. Et alors pour ça, il y a beaucoup de gens qui ont vu la formule et assez peu de gens qui l'ont justifié correctement. Donc là, il faut vraiment identifier donc le nombre de tirages possibles, c'est évidemment petit n parmi grand N. Donc pour justifier cela, vous avez deux manières dans le programme d'interpréter n parmi grand N possibilités. C'est soit une sélection d'une partie à petit n éléments dans un ensemble qui en contient grand N, soit un parcours d'arbre avec grand N étapes et petit n résultats dans un sens par rapport à l'autre. Donc là, on est évidemment dans le cadre, dans la première situation. On a l'ensemble des n boules, des grands n boules de l'urne. Donc on peut noter B1, Bn, ou alors tout simplement noter voilà, de 1 jusqu'à grand N. Donc on a cet ensemble-là. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de décider quelles sont les petites n boules qui ont été tirées. Donc c'est-à-dire qu'on est en train d'extraire
une partie, donc première boule, etc., jusqu'à petit n. Voilà, donc on a nos petites n boules qui ont été toutes tirées parmi les grands n boules présentes dans l'urne. Et donc ça, c'est vraiment la sélection d'une partie à petit n éléments dans un ensemble qui en contient un grand n. Et ça, vous savez par propriété que ça présente petit n parmi grand n possibilités. Donc voilà, pour justifier ce petit n parmi grand n, et vraiment pour pas juste balancer la réponse et qu'on se demande si vous l'avez pas juste lu sur le voisin, voilà, un examinateur qui vous connaît pas dans les corrections de concours attendra vraiment la mention de l'ensemble total, donc les grands n boules, et la partie qu'on en sélectionne, c'est-à-dire les petites n boules tirées. Ensuite, donc là on a le nombre total de tirages, et donc ensuite on vous demande la probabilité d'effectuer un certain tirage avec certaines caractéristiques. Donc là il faut vraiment se dire qu'on est parti sur un exercice de dénombrement, c'est-à-dire qu'on va obtenir la probabilité en divisant le nombre de tirages favorables par le nombre de tirages total. Pourquoi ça ? Parce que, évidemment, tous les tirages, donc toutes les parties à petit n boules, tous les tirages sont équiprobables. On a dit, on tire au hasard n boules de cette urne. Donc ça veut vraiment dire que, au hasard, ça sous-entend que tous les tirages ont la même probabilité d'arriver. Par exemple, s'il y a 5 boules et que j'en tire 2, j'ai autant de chances de tirer la boule numéro 1 et la boule numéro 2 que la boule numéro 3 et la boule numéro 5, par exemple. Donc là, on demande la probabilité de tirer les boules numérotées de 1 à petit n. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Je vais effacer juste les ensembles d'au-dessus. Ça signifie que parmi ces grands n boules, j'ai tiré les boules numéro 1, 2, etc. jusqu'à petit n. Et ça, c'est un tirage possible. Par exemple, si je tire 2 boules, tirer les boules numérotées de 1 à 2, ça veut dire tirer la boule numéro 1 et la boule numéro 2. Il n'y a pas plusieurs manières de faire. Donc quand je tire un certain nombre de boules, la probabilité, enfin plutôt le nombre de tirages qui font que ces n boules, c'est précisément les n premières, il y a une seule possibilité. Donc là, il s'agit vraiment de se rendre compte qu'il y a un tirage qui réalise cela. Et ça, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises réponses, ou très peu de bonnes réponses en tout cas, alors que si je vous avais posé la question avec une urne de 4 boules, et je vous demande combien il y a de tirages de 2 boules qui me donnent la boule numéro 1 et la boule numéro 2, c'est clair qu'il y a une seule possibilité, et je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Quand je sélectionne 2 trucs au hasard, quelle est la probabilité que ce soit les 2 premiers de la liste ? Il y a une seule possibilité sur toutes les sélections possibles. Donc ça c'est vraiment une question de lecture et de compréhension de l'énoncé, et il faut vraiment chercher à énumérer toutes les possibilités. On prend éventuellement des petites valeurs pour grand N et pour petit n, et on essaye d'énumérer tous les tirages qui réalisent ça. Par exemple, avec, à nouveau, 5 boules dans l'urne et un tirage de 2 boules, je vais énumérer tous les tirages qui réalisent que les 2 boules tirées, c'est les boules numérotées 1 à 2. Et là, je peux quasiment tous les énumérer, les tirages. Il y a le tirage 1-2, il y a le tirage 1-3, il y a le tirage 1-4, je ne vais pas tous les faire, mais il y a le tirage 3-4, etc. Parmi ceux-là, quels sont les tirages qui me donnent les boules numérotées de 1 à n, donc de 1 à 2, il y a celui-là, et c'est tout. Les autres, c'est d'autres boules, tout simplement. Donc voilà, il fallait vraiment là, identifier qu'il y avait un seul tirage qui réalisait ça, et donc bien sûr, la probabilité, c'est le nombre de tirages favorables divisé par le nombre de tirages total.